Une intro, on a fait une intro. Salut. Hey, Bienvenue dans cette FAQ 2024. on va répondre à vos questions. Voilà, je m'attendais pas à avoir autant de questions, donc c'était plutôt sympa. On a essayé d'en mettre un maximum, mais on veut pas que la FAQ fasse 67 minutes, du coup on a un petit peu synthétisé. Et ben on passe tout de suite à la première question chez vous. Non, c'est nul. Je vais faire ça. Bah, on va continuer les concepts qu'on avait déjà lancés. Il y aura peut-être les formules qui vont évoluer, mais c'est normal. Après, plus on travaille, plus les formules évoluent un petit peu. Donc peut-être au niveau du rythme, au niveau des longueurs des vidéos. Les sujets peuvent varier un petit peu, mais on a déjà commencé à expérimenter ça. Donc pour l'instant, on a 3 formats. On a C'est pas ouf, les potins entre poteaux et les animations full originales de chez nous. Où on reprend soit des podcasts, soit des lives de streamers. Enfin, on peut le compter là-dedans, quoi. Peut-être effectivement essayer d'en chercher un, mais qui soit pas non plus trop chronophage. Sinon après, on verra plus le jour. Alors je sais qu'au tout début, quand on a lancé la chaîne en 2014, on s'appelait les Unibros, En référence à United Brothers. pour le monosourcil Pour le aussi. monosourcil. Puis après, je me suis dit, mais attends, c'est marrant, il doit pas déjà exister ce nom de chaîne YouTube. Et en fait, il y en a genre au moins 50. Du coup, on a changé. À l'époque, il y avait le groupe Salut c'est cool. On s'était dit, mais pourquoi se faire chier à chercher un nom compliqué avec des blagues et des machins et tout? Autant prendre un truc dont on se souvient facilement. Et la phrase que tous les Français sortent 17 fois par jour, c'est... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Et puis on s'est dit, c'est rigolo, parce que si on fait des vidéos qui sont pas de très bonne qualité, au moins il n'y a pas eu de mensonge dans le titre. Oui, voilà. On avait du mal à s'exprimer, du coup vous avez fait un petit montage pour vous expliquer qui on est. Tout a commencé quand on est né. Après, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais on s'est mis à faire des vidéos YouTube. Je sais même pas si on est d'accord là-dessus. Moi, de manière générale, tout me plaît sur la chaîne, sinon forcément je le ferais pas, tu vois. Personnellement, artistiquement, ce que je préfère en ce moment, c'est les C'est pas ouf, parce qu'il y a vraiment, on s'amuse à écrire beaucoup, à faire beaucoup de sketchs, genre avec de l'humour live, avec de l'humour d'animation, tout ça. C'est vrai que pour les C'est pas ouf, je te rejoins sur le côté tournage et tout. Moi, j'avais surkiffé pour l'épisode Double Down sur Neil Breen. On était parti à Fontainebleau, Ouais. la dune de Fontainebleau, et c'était vraiment un bon souvenir. En plus, c'est quoi? C'est pour un sketch de même pas 20 secondes. Ouais. Et on s'est cassé le cul. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est le credo de la chaîne. Mais ce que je préfère, moi, faire, c'est l'animation pure, ou alors les trucs qui prennent très peu de temps, mais qui, à écrire, sont très drôles, comme les Titouans. Salut! Ou en vrai, je pense que la vidéo où j'ai pris le plus de plaisir à écrire, c'est C'est pas mal radio, là. Bienvenue sur C'est pas mal radio, la radio qui te caresse les oreilles. Mais c'est vrai que ça va pas remplacer un format, quoi. C'est des trucs un peu, des petites pépites pour les fans en plus, quoi. Ouais. Bah franchement, c'est pas ouf, Toys. Dans cette vidéo, il y a pas beaucoup de sketchs animés. Avec l'intro et l'outro, il y avait quasiment 1 minute d'animation. À 2, c'est vraiment énormément de travail. Et je me souviens on avait vraiment fait un genre de vraie chaîne de production. On avait fait du Cara Design, mais du vrai, avec des planches, des boards et des machins. En fait, on s'était cassé le cul beaucoup plus que d'habitude avec des lines de couleurs pas noires. Du coup, on avait changé un peu les couleurs. Enfin, En fait, c'est un court-métrage, on a fait un petit court-métrage. C'est- Mais en fait, ça nous a aussi fait réaliser que, bien que ce soit un kiff et que je suis très content de ce qu'on a fait, tu vois, il faut des fois un peu modérer ce qu'on fait si on veut pouvoir durer, quoi. Parce que si on fait des vidéos où il y a 5 minutes d'anime, on en fait une par an, on se crame et on fait plus d'anime, quoi. Si vous regardez la vidéo juste après, celle de Noël, on commence par un sketch de la vidéo d'avant, c'était trop d'efforts. Et puis toute l'anime est en papier. Ouais. Parce que on était en mode, si je touche à un stylet, là, je brûle ma baraque. C'est vrai que... en fait, je pense que mis bout à bout, en production, on a mis, je sais pas, 2 mois à faire de A à Z et vraiment à faire des fat journées, quoi. Donc, nous, on le fait parce qu'on est des malades mentaux, mais c'est pas viable. Surtout dans le secteur de l'animation, où on n'a pas juste des sketchs, on n'a pas une équipe. Et une partie d'anime de 10 secondes, ça peut vraiment rallonger... Tu doubles la longueur d'une vidéo. Alors on va faire la réponse bateau que tout le monde fait, mais ça dépend de la vidéo. Pour détailler les C'est pas ouf, si le sujet c'est on prend un film et on le décortique et on se marre, ça peut aller plutôt vite, on va dire 1 semaine. Sachant que jusqu'à maintenant, on n'était pas du tout tous les deux full time là-dessus, donc c'est des valeurs à prendre avec des pincettes, on sait pas trop exactement combien de temps ça mettrait, Mais on estime une semaine, Voilà. une bonne semaine. Si c'est un C'est pas ouf où on doit créer toute une structure, par exemple les pubs de jeux mobiles, il n'y a pas un seul film et tout, un peu plus long, on essaye d'amener de la cohérence et que ce soit digeste à voir comme vidéo.
Donc je dirais une semaine et demie, tu vois. En deuxième, on a les potas entre poteaux, donc ça c'est une écriture bien différente parce que c'est beaucoup plus de la documentation. Donc ça peut être quand même un peu long, je trouve. Une semaine et demie, je dirais aussi. Ouais, potas entre poteaux, en fait c'est pas tant l'écriture, c'est la recherche. C'est la recherche parce qu'après l'écriture ça juste on synthétise ce qu'on a vu. En fait on va surtout sculpter dans l'écriture plutôt que de rajouter des trucs. Le tout c'est de creuser un maximum, ouvrir des portes, enfin que ça attise un peu la curiosité des gens, mais surtout si les archives on en a très peu. Oui, ça c'est un travail annexe, c'est que on fait des recherches et après on essaye de vérifier nos informations au maximum. Ouais. Alors, on n'est pas journaliste, hein, donc on vérifie. Des fois c'est foiré. Des fois on se dit ça va peut-être être faux, ça va peut-être être une fausse anecdote, tu vois. Mais bon, on essaye de faire au mieux. On vérifie en tout cas, à chaque fois on vérifie au moins 3 fois, 2-3 fois l'information. Au moins une fois. Voilà. Tout est faux. On vérifie jamais. On vérifie jamais. Source Google Images. Et les autres écritures, c'est sur les animes, donc genre Titouan, tu vois. Ouais. Bah Titouan, franchement, je peux en écrire 3-4 dans la journée, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout le monde fait le même commentaire. Tu ressembles trop à Colabim. Alors qu'en fait, je vais vous faire maintenant tout de suite une collection d'images de youtubeurs anime et vous verrez que c'est la même tête que tout le monde. Ouais, tout le monde a la Deux même points, tête. une bouche, c'est vraiment la même chose, quoi. Bah en fait c'est plus, moi je dirais plus, qu'est-ce qui nous a lancé à faire des vidéos tout court en fait. Ouais. Bah à la base c'était du sketch genre Palma-show-esque. Palma flop. À la fin il meurt. Non, mais je rigole. Raté. J'ai commencé à vraiment apprécier les contenus qui décryptaient un peu les films de merde, les Crost, les Chromas de Karim Debache. Et il y avait aussi le Fossoyeur de films. Je regardais beaucoup de choses, il y a What the Cut et Anton Daniel, tu vois. Après moi je regardais beaucoup de YouTube anglophone aussi, John Tron, un peu ce qu'on fait hein, dans l'idée, c'est des fois c'est des films, des fois c'est autre chose. C'est très rigolo, c'est très bien rythmé, c'est vachement bien, c'est génial. T'as Tom Ska, que je trouve génial aussi. C'est aussi le créateur de ASDF Movie, et c'est un des trucs d'ailleurs que je voulais faire à un moment sur notre chaîne à nous maintenant là. Ouais, avec plaisir, je pense. Je vais pas faire des collabs avec des youtubeurs parce qu'ils ont des abonnés, quoi. En fait, moi, je fais des collabs parce que je trouve que créativement, il y a quelque chose qui s'apporte, qui se nourrit. Alors, à notre très petite échelle, on a déjà fait quelques petites collabs, pas avec nos magnifiques bouilles, mais avec nos dessins. On a fait une petite animation pour Not Serious. Et on a fait une petite animation pour les vidéos de Le Clap. Et lui, qui nous a demandé de jouer nos propres rôles dans la vidéo. Waouh, tout doux, James, on refait pas pareil que Titanic, hein. Bah lui, il était en mode « Ça va, c'est bon, à la limite baisser mon salaire, je m'en fous !» Voilà, donc c'était très sympa. Ouais, c'était très cool et on avait aussi travaillé avec Mustapha Benaïbout, celui qui avait fait Mini Nours. Une graisse sans fin. Alors, pour répondre à la question, oui. Avec plaisir. Forcément, YouTube anime, non. Mais c'est pas exclu non plus de faire avec des voilà. qui font de l'anime. C'est ça. J'avais organisé un jeu où j'avais créé un blind test qu'on faisait à la bouche et en parallèle effectivement à chaque fois qu'on met une musique sur YouTube qui est connue on se fait strike parce que DMCA. On s'est dit que ça pouvait être marrant de faire les versions françaises des chansons à la bouche un peu en mode très mal fait quoi, on va pas se mentir. Plus le temps passe, plus on essaye de les faire mieux. Bah ouais, on va élever un peu le niveau quoi pour le prochain C'est pas mal radio. On en a déjà organisé une au Festival d'Annecy l'année dernière. Les images. Et là, cette année, on retourne à Annecy. Si jamais vous nous voyez là-bas, faites-nous un petit coucou. Alors, non, on n'a pas de boutique actuellement. Est-ce que dans le futur, on souhaite en faire une? Oui, mais qui respecterait bien sûr plutôt soucieux, fait en France, écologiquement et qui aussi. coûte forcément une blinde et du coup personne achète et nous insulte en mode pourquoi le t-shirt il est à 50 balles et m'a enculé. Ce sera peut-être ce genre de t-shirt. Avant de faire ça, parce que ça sert à rien de le faire maintenant, on va faire des stickers. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est les donner gratuitement à tous ceux qui donnent déjà de l'argent sur Patreon, par exemple au tiers maximum. Ah oui, tous les stickers sont des dessins. Hein. Je sais pas si c'est pas nos gueules. Non, c'est pas nos visages. Trop bizarre. Donc, en fait, j'aime bien les goodies de youtubeurs qui ne ressemblent pas trop aux youtubeurs. Je veux pas qu'il écrit c'est pas mal en géant parce que c'est en mode vas-y, t'es fan de youtubeurs, la merde. Je comprends.
oui, j'aimerais bien faire plus de live. Maintenant, j'ai un peu plus de temps, du coup, je vais en faire plus souvent. Xam n'en fait pas trop parce que c'est un gros boomer. En gros, je lance le live et je me rends compte que c'est pas ma bonne fenêtre que j'ai lancée. Du coup, il y a un écran noir, donc je change de fenêtre et je vois qu'il y a toutes mes indications à l'écran personnel. Du coup, je panique, je coupe le jeu et genre j'éteins le stream. Si quelqu'un est arrivé sur le stream au moment où j'ai démarré, ça a dû faire genre salut tout. Oh merde. Ah non. Et ça a cuté. Bah non. Alors ça va répondre à plusieurs questions, mais on s'est rencontrés en prépa dans une école d'art avec Xam, et du coup ça c'était quand? C'était en 2013. 2013, ouais. Fin 2013. J'ai fait la prépa avec Piv Bon, on était tous les deux à l'ISA. en option animation. Xavier il a fait de la 2D, et moi j'ai pas été pris en 2D. Et j'ai été pris en VFX, donc j'ai fait du VFX. Et donc toi t'as fini le bachelor Lisa, et moi j'ai enchaîné avec Gobelin Paris, j'ai fait le master. Qu'est-ce qui a lancé l'animation? De mon côté, je sais que ça a été très bizarre, parce qu'à la base je voulais faire des mangas, ce que je disais Naruto. Après je voulais faire de la BD, et en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien le dessin en général. Et faire des films d'animation, c'est beaucoup de dessin, c'est de l'art, ça me fait kiffer. Puis c'est les films qui me font vibrer le plus. En vrai, quasiment pareil, hein. Moi je voulais faire de la BD au début, après je voulais faire de l'illustration, et j'ai vu que pour de l'illustration c'était un peu plus demandeur, enfin pour les études en tout cas, ça demandait beaucoup de bonnes notes et d'avoir un très bon dossier et tout, et moi à l'école j'étais à chier. Un peu naturellement, ouais, je me suis glissé vers le milieu de l'animation, même si c'était pas le milieu vers lequel je voulais aller à la base. Je voulais que faire du dessin traditionnel. Pour moi, un stylet et une tablette, c'était le démon, quoi. Oui, on est dans l'animation. Du coup, on travaille dans l'anime. Du coup, non. Pas du tout. Voilà, je suis boulanger. Pompier. Mais ouais, on est dans l'animation. Piv, il est plus dans il fait du storyboard, il fait de l'animation, il fait du kara. Moi, je fais du décor, un peu de kara et du compositing. Donc en fait, c'est en ça que tous les deux, ça marche bien. Ça marche bien parce qu'on a un profil très complémentaire. On peut faire un film à deux, en fait. Ouais, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Alors ça c'est cool parce qu'on n'a pas souvent des questions un peu techniques. Rapidement, ce sera avec plaisir qu'on travaille avec d'autres personnes pour nous aider à produire les vidéos. Je ne veux pas faire partie de ce vilain garnement sur internet qui ne paye pas les artistes, parce que j'en suis un. Je préfère qu'on économise un peu d'argent pour plus occasionnellement payer des gens pour nous aider. Si la chaîne continue à fonctionner et qu'on se fait plus d'argent, et ben on demandera plus de gens de nous aider, de les payer correctement, tout ça. Parce que vous vous rendez pas compte du nombre de demandes qu'on a, genre visibilité et porte ouverte quoi. Je pense pas qu'on va faire sur les jeux vidéo parce que déjà il y a le JDG qui est là depuis très longtemps et qui le fait très bien, et j'aime bien les jeux vidéo et comment c'est fabriqué parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'animation quoi. Mais après de là à en parler en vidéo, faire de manière comique mais de manière anecdotique, on a déjà parlé de God of War, la fabrication d'un poteau entre poteaux. Alors est-ce qu'on est branché jeux vidéo? On est des geeks avec des cercles un peu différents de jeux. Par exemple maintenant je fais beaucoup de jeux indépendants, j'aime bien les jeux grosse histoire, JRPG, tout ça. Souvent des jeux à un joueur, parce que je suis pas d'amis pour jouer avec les gens. Enfin, moi en vrai, je suis plus les gros jeux qui sortent, genre type... Toi t'es jeux console. Ouais, jeux console. Beaucoup. Jeux console, God of War, Red Dead, GTA... La réponse est dans le titre. Pour être tout à fait honnête, je dirais plutôt moi, parce que je m'occupe beaucoup de la chaîne pour l'instant. Pour être tout à fait honnête, je dirais plutôt moi. Sur YouTube, on va faire des vidéos. Déjà, ce serait pas mal. Il y a un script qui est en cours de route, essayer d'être un peu plus exigeant en termes d'écriture aussi. On a un potin entre poteaux aussi qu'on va commencer à écrire. On est plus disponible maintenant qu'on l'était avant. Du coup, on va essayer d'utiliser ce temps au maximum pour pouvoir créer du contenu / préparer du contenu à créer, tout ça. Et on s'est permis de pouvoir acheter du matériel. On a fait un peu d'investissement là-dedans pour que les vidéos soient techniquement plus qualitatives et qu'on n'ait pas ce genre de problème comme on a eu pour les 48 heures. La mise au point. On a pu acheter tout ce matériel et c'est grâce à vous, les patronneurs et les tipeurs. Ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne partie de cet argent vient du documentaire de Squeezie. Et vous gagnez beaucoup d'argent. En fait, c'est pas vraiment... En filmant en train de manger des pizzas. C'est pas exactement... Ta gueule. On a commencé la réalisation dans le monde professionnel réel qui paye des gens. En octobre. On a 2 projets qu'on a réalisés. C'est pour de la publicité, en général. On n'a pas le droit de dire les marques, mais elles sont connues. Ouais. Il y en a un, malheureusement, qui ne sortira jamais. Mais c'est le monde de la pub, c'est comme ça. Et il y en
en a un qui va sortir à la fin du mois, donc si vous voulez savoir ce que c'est, suivez-nous sur Instagram. Ce n'était pas que nous deux, on avait une équipe derrière nous, on était dans une boîte. Mais petite anecdote pour vous qui regardez cette vidéo, on a réussi à faire de la réalisation parce qu'on fait des vidéos YouTube. C'est grâce à ce qu'on produit sur YouTube qu'on a pu faire une démo reel qui nous a donné l'occasion de faire de la réalisation. On a toujours été des gros fans avec Piv de jeux de rôle et on adorerait en fait faire une espèce de quête de jeux de rôle mais sur une partie, mais du coup d'y incorporer des animations à nous pendant qu'on est en train de parler. C'est juste un rêve et un kiff qu'on aimerait faire, et ça depuis vraiment longtemps. Après, je sais que nous deux, on est dans le jeu de rôle, pas dans le jeu de rôle en mode alors désolé, mais ton bras ne fait que 2m10 et tu n'as pas la lonze pour le passer ton armure de 7 points. On est plus dans le délire de vas-y, je lui mets les doigts dans le nez, tu vois. C'est plus un truc dans la réaction, je crois que ça s'appelle du actual play si je rentre dans les détails. Si vous connaissez des maîtres du jeu qui peuvent rentrer un peu dans notre univers, envoyez-nous un petit mail. Voilà, bon allez, on vous fait des gros bisous. Merci beaucoup, à la prochaine. Un bisou.